Otep, cher Kamit, je vais partager comme ça avec vous aujourd'hui euh, quelques signes qui prouvent que votre parent est dans une loge ou alors votre partenaire. Quelques signes qui prouvent qu'une personne est dans une loge ou dans une secte. Bref, quelque chose qui prouve que cette personne appartient à une société secrète. Déjà, il est important de noter que les sociétés secrètes, écoles initiatiques, loges et tout ça sont classées dans deux catégories bien différentes. Il y a des mouvements dont le but est réellement l'élévation de la conscience, le développement personnel, mais il y a des mouvements dont le but n'est pas forcément de se développer. Et ici, quand je parle de se développer, c'est dans le sens mathématique, parce qu'il y a les pseudo-développements que vous allez voir dans certaines loges initiatiques. Les gens qui vont parfois, ils vont avoir un certain développement matériel, mais à un prix très fort, en utilisant les énergies des autres personnes. Donc c'est ce type de catégorie de personnes dont nous avons parlé. Donc ceux qui sont dans ces loges et ces là qui pour évoluer, les membres absorbent les énergies des autres personnes. Ils ont des personnes qui autour d'elles vont atteindre leurs objectifs. Ça c'est une évolution initiatique. Alors, quels sont donc les signes qui prouvent que votre partenaire, votre parent est dans ce type de mouvement? Premièrement, le parent aura une salle. S'il est assez fortuné, il peut avoir une pièce dans son bureau, n'est-ce pas, où il entre pour faire ses rituels. Ou alors, le parent peut avoir une pièce dans la maison, mais dans la maison, c'est parfois suspect. Donc, le parent va parfois préférer faire cela faire ses opérations mystiques dans un bureau, dans un endroit où il y a son bureau, ou alors dans une partie de son bureau. Mais la personne va éviter dans la chambre si elle est si elle vit avec de la famille et puis elle a peur que elle ne veut pas qu'on découvre que cette personne aura un endroit spécial pour faire ses rituels et ne va pas vouloir en parler avec ses proches. Généralement, ils ne veulent pas en parler. Mais il y en a qui sont dans les loges initiatiques, mais qui en parlent. Mais il y en a qui sont dans ça, la plupart ne parlent pas. Parce qu'ils veulent bien exploiter les gens sans qu'il y ait aucun suspense, sans qu'on ne puisse les suspecter sur quoi que ce soit. Donc, ce parent-là ou cette personne-là aura un endroit qu'elle interdit à quiconque d'y aller, où elle pourra parfois, ce parent-là pourra parfois y aller et s'enfermer des heures, voire des jours. Parce que c'est ce qu'elle est en train de faire là-bas dedans. Ensuite, cette personne qui est dans ce mouvement initiatique aura parfois des réunions mensuelles. Ces réunions mensuelles, ça sera des réunions, c'est pas des réunions pour cotiser l'argent, non. C'est des réunions où ce parent va se réunir avec les membres de sa loge pour pouvoir faire des programmes, pour pouvoir faire des rencontres, parce que ce qui encourage les gens aussi à entrer dans ces loges-là, c'est les contacts, les rencontres. Voilà, donc ce parent-là aura donc, il ira de temps en temps dans certaines réunions pour pouvoir rencontrer des personnes, des membres de sa loge et pour pouvoir faire, entre guillemets, certains travaux, certaines opérations. Ensuite, le parent qui est dans la loge pourrait avoir des bagues. Il faut regarder bien, peut-être là une bague ou un bracelet ou un médaillon. Il faut toujours être conscient des insignes. Vous pouvez voir, il a une croix. Vous pouvez voir, il a une bague avec certains symboles dessus. Mais le plus important, ce qui concerne les signes, c'est le bijou qu'il a. C'est l'insigne qu'il y a sur ce bijou-là, sur cette bague-là. Ça pourrait être une insigne de sa loge, de la confrérie dans laquelle il
les membres. Néanmoins, il y en a qui sont aussi dans les loges et sont aussi réguliers à l'église. Il y a des parents, il y a des personnes qui sont dans les loges et chaque dimanche, elles vont à l'église, chaque samedi, elles vont à l'église. Ce sont des anciens d'église, ils partent prier, ils sont proches du pasteur, ils sont proches du prêtre, alors qu'ils sont dans une loge et c'est petit. Voilà. Mais ce qui est quand même assez rare, c'est les gens qui sont dans les loges qui portent la croix, dans laquelle il y a les croix habillées. Donc une croix dans laquelle on a mis, il y a Jésus qui est crucifié là. Ils vont généralement porter une croix sur laquelle il n'y a pas de Jésus dessus, peut-être avec une fleur, peut-être avec d'autres symboles, mais ça c'est au cas où ils portent la croix. Mais généralement, ces gens-là, ils savent être discrets. Ensuite, le parent qui est dans les loges, dans la maison, il y aura des miroirs assez stratégiques. Que ce soit au niveau du lit, au niveau des penderies, il y aura des miroirs assez stratégiques. Parce que les miroirs sont très utilisés également dans les loges. Celui qui est dans certaines loges, celui qui est dans une loge, il peut utiliser les miroirs, que ce soit dans sa chambre, au salon, au bureau. Il y aura toujours les miroirs un peu partout qui seront donc, il aura donc fait des incantations dessus et ça va le permettre de pouvoir contrôler les énergies de tous ceux qui habitent dans sa maison ou ceux qui vont être dans son lieu de travail. Dans les miroirs que vous allez voir ne sont pas souvent mis au hasard. Ensuite, celui qui est dans une loge peut avoir donc une bibliothèque. Il peut avoir une bibliothèque dont il ne donne pas l'autorisation à tout le monde dans la famille. Bref, il ne donne même pas l'autorisation à qui que ce soit. Généralement, il garde ses livres pour lui-même, il fait ses choses en solo, il fait ses lectures en solo, en cachette. Voilà, il y en a qui sont dans les loges qui font cela. Ensuite, quand vous habitez dans la maison d'une personne qui est dans une loge, vous aurez souvent une loge éphétique, vous aurez souvent des sensations assez étranges, des fourmillements du corps qui viennent comme ça, des attaques perpétuelles pendant le sommeil. Vous aurez perpétuellement des pertes d'énergie, des fatigues qui ne s'expliquent pas. Et surtout, vous aurez des blocages pas possibles. Peu importe si vous mangez bien, vous dormez bien. Comme j'expliquais dans la vidéo précédente, en ce qui concerne le jeune homme qui habite dans une maison, il veut dire une maison hantée, voilà. Donc il faudra faire très attention quand vous habitez dans la maison avec une personne qui est dans une loge quelconque. Vous basez sur ces petits signaux et vous allez facilement comprendre si la personne est dans un mouvement suspect ou pas. Et le dernier point, ce sera les collègues de cette personne-là, ses collègues, ses amis, les gens avec qui il marche, quel type d'activité ces amis-là font, comment est-ce que se comportent leurs collègues. Regardez un peu les foyers, est-ce qu'ils sont un peu dans leur foyer, est-ce qu'il n'y a pas eu d'événements bizarres dans leur famille. Et ça va vous permettre un peu de comprendre ce qui pourra arriver à la vôtre. Parce que, voilà, ceux qui sont dans des loges synthétiques, cela traverse parfois de façon... ils traversent à tour de rôle certains types d'expériences. C'est-à-dire que si chez monsieur A, il y a eu tel type de scandale, chez monsieur B, tôt ou tard, il pourra avoir le même type de scandale, même si ça fait quelques années. Donc ça tourne juste. Parfois, ceux qui sont dans ces mouvements-là, on les demande de faire certaines opérations, certaines actions pour pouvoir avoir une certaine évolution dans leur mouvement. Donc, ce qui fait que, voilà, s'il y a eu son collègue ou son ami qui a eu un certain type d'expérience, cela pourra arriver également
dans votre maison. Alors, que faire si vous avez votre partenaire qui est dans une loge ou alors votre parent qui est dans une loge? Il faudra déjà commencer par, si vous avez la possibilité, si vous êtes assez ouvert à la personne, que la personne vous dise exactement où elle est. Si elle n'est pas panier, vous dit dans quelle loge elle est, elle vous dit ce qu'elle fait là-bas, elle vous dit pourquoi elle est là. Ça, c'est déjà quelque chose. Là, vous savez déjà avec qui vous avez affaire. Ensuite, l'idéal serait de vous initier vous-même. Quand je parle d'initiation, n'ayez pas peur. Ce n'est pas dit que vous allez entrer dans la même loge que votre partenaire. L'initiation ici renvoie tout simplement au fait que vous apprenez les lois spirituelles, vous apprenez à utiliser vos propres énergies, vous apprenez bref, vous développez vos propres capacités. Parce que si vous avez développé vos capacités, vous allez bien ressentir les énergies et vous allez pouvoir éviter le danger si jamais il y a un danger qui vient. Vous allez pouvoir éviter les pièges si jamais il y a des pièges qui viennent. Voilà. Mais un autre problème qui arrive souvent, c'est que quand des personnes ont un partenaire qui est dans une loge, quand ces personnes-là commencent à se développer spirituellement, le partenaire ou le parent commence à aller faire la guerre. Pourquoi? Parce que le parent ou le partenaire perd le contrôle, il aura perdu le contrôle sur lui. Et puisque vous habitez chez lui, il veut avoir le contrôle. Il pourra donc utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir soit stopper votre développement, soit vous mettre à l'écart. Voilà. C'était tout pour le petit partage d'aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.